Bonjour Sébastien Bohemi. Bonjour. Très bien, merci de nous accorder cette interview. Pour l'Observateur automobile, support digital au Maroc, c'est la troisième fois que tu viens courir en Formule 1 sur le circuit de Marrakech. Oui. Donc on aimerait bien avoir tes impressions justement, parce que tu connais très bien le circuit, de nous parler de certaines particularités, puisque tu le connais bien, et de la nouvelle position de l'attaque mode qui est au virage T3 et à l'extérieur du virage, est-ce que ça va te donner des avantages ou pas au moment où tu passeras sur ce mode-là? Tout d'abord, oui, c'est la troisième fois qu'on vient ici à Marrakech. Ça s'est bien passé pour moi par le passé puisque je gagne la première édition, je termine deuxième l'année passée. C'est une piste un petit peu très proche d'une piste, on va dire conventionnelle, d'une vraie piste. C'est pas très bosselé, donc c'est un bon asphalte. Il y a pas mal de virages rapides. C'est un petit peu différent de ce qu'on a d'habitude, l'habitude avec la Formule 1. On a des beaux garages. Donc non, les spécificités vraiment virage 3 qui est pas facile parce que là on arrive en appui, il faut freiner en tournant, ça c'est vraiment difficile. Et vraiment le virage 7, c'est assez bosselé sur les freins. C'est un gauche très rapide avec pas beaucoup de dégagement. Donc là vraiment c'est pas facile. Mais sinon en général on a pas mal de possibilités de dépassement ici à Marrakech. Donc par le passé on a toujours eu des belles courses. Après en ce qui concerne l'attaque mode, voilà, il a à la sortie on va dire à l'extérieur du virage 3. En Arabie, il était à l'intérieur du virage 16 qui était très difficile à aller atteindre, donc on perdait beaucoup de temps. Là, on va peut-être perdre une demi-seconde plus ou moins pour l'activer. Par contre, on sait qu'avec un peu plus de puissance, en un tour, on devrait gagner 6 à 7 dixièmes. Donc normalement, déjà à la fin du tour, on devrait être capable d'avoir regagné ce qu'on a perdu. Mais cette particularité d'avoir l'attaque mode à l'extérieur du virage sur cette grande courbe, est-ce que ça va avantager ou désavantager les dépassements? On va dire que ça va être beaucoup plus facile de dépasser si on l'active pas. Parce que là, on reste sur la ligne idéale pendant que le concurrent va le chercher. Par contre, on va perdre moins de temps pour aller l'activer parce qu'on peut freiner plus tard. Et bien entendu, c'est plus ou moins le même virage. Le virage est même presque plus ouvert. Donc, on va dire on va perdre moins de temps, mais on risque quand même de perdre une position si on allait l'activer. Et après, sur l'arrivée, sur le double S, le virage 4, 5, voilà, alors là, c'est une chicane. Où ça touche un tout petit peu à la sortie du virage, je ne sais pas si tu l'as remarqué. Oui, il y a un petit peu ça touche un petit peu, après ça dépend de la hauteur de caisse qu'on décide de rouler, c'était très sale aujourd'hui. Oui. Mais voilà, il faut essayer de bien utiliser les bordures, pas trop, mais juste assez, parce qu'on sait on va tout de suite gagner un petit peu de temps si on est capable de bien les utiliser. Tu es confiant pour demain? J'espère, oui, j'espère, on a travaillé dur, donc j'espère vraiment qu'on sera compétitif dès demain. Merci beaucoup Sébastien. Merci à vous. À bientôt.